Bonjour Sabira. Bonjour. Alors, tu nous parles souvent des règles du jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément de quoi tu parles? Alors j'aime bien cette phrase, prenez les règles du jeu. J'aime bien ce jeu de mots parce que je trouve qu'il résume très bien euh, le sujet pour moi essentiel pour vraiment transformer sa vie. Imaginons que notre vie c'est un grand jeu. Il y a le travail, il y a ton couple, il y a tes enfants, tes amis, etc. Quand tu commences un jeu de société avec tes enfants ou avec ton mari, la première chose qu'on va faire, c'est lire le mode d'emploi. On veut comprendre le but du jeu d'abord, et puis ensuite les règles. Et si tu regardes, on est venu sur cette terre, le but, personne ne nous l'a donné, les règles, personne ne nous l'a donné. En fait, on nous a donné des règles de société, mais ça n'a rien à voir avec la façon dont, en tant qu'être humain, nous fonctionnons. On ne nous a jamais appris ça. Donc, finalement, on commence une partie dont on ne connaît rien, ni le but, ni les règles, et puis vaille que vaille, tu te lances, un peu comme si tu prenais ta voiture, que tu n'avais jamais pris le code de la route, et beaucoup se rendent compte qu'en fait, ils se cartonnent souvent. Et ça, en fait, pour moi, c'est lié au fait qu'on n'a pas appris les règles du jeu, JE cette fois. Et donc, les règles du jeu, c'est quoi? Je te donne un exemple très concret qui a concerné différentes personnes qui m'entouraient. Si par exemple je suis dans la sphère du couple et que je me retrouve à vivre une relation qui n'est pas satisfaisante, ou mon conjoint, homme ou femme, hein, peu importe, hein, je ne dis pas que ça concerne que les femmes, pas du tout. Mais imaginons, peu importe le sexe qu'on a, le conjoint en face est quelqu'un qui ne nous respecte pas, qui ne nous écoute pas. Imaginons cette situation. Donc ton terrain de jeu, c'est celui-là. C'est ton terrain pour grandir. Ben, c'est toujours intéressant de voir que si tu veux changer de terrain de jeu, il va falloir arrêter de jouer à ce jeu JE là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours un lien direct entre les personnes que tu attires dans ta vie et les circonstances de vie que tu es amené à vivre et l'identité, je parle d'identité, que tu choisis d'exprimer. Pourquoi je parle d'identité? Parce que si je reprends mon exemple de cette femme qui ne se fait pas respecter, qui n'est pas du tout considérée, pour que ça puisse exister, déjà pour attirer une personne comme ça dans ta vie, il faut déjà que toi tu acceptes cette personne-là, avec ses traits de caractère-là. Mhm. On est d'accord. Ouais. Donc ça veut dire déjà qu'il faut que ce soit compatible avec... C'est comme deux pièces de puzzle, il faut que ce soit compatible avec ta pièce. Donc ça veut dire que toi, il faut que tu puisses déjà accepter, tolérer ça. Et pourquoi tu acceptes et tu tolères? C'est ça le vrai sujet. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, ça rentre en résonance avec la propre estime que tu as de toi. Avec tes propres failles, avec tes propres zones de fragilité qui ont leurs racines dans le passé pour plein de raisons. Mhm. Et finalement, si tu te fais avoir par le jeu, si tu te fais prendre dans le jeu, alors maintenant change d'image. Imagine maintenant tu es face à un jeu vidéo. Tu as la manette, tu as choisi une personne sur ton jeu vidéo, tu es d'accord à un moment donné, quand tu es pris dans le jeu, tu t'identifies au personnage du jeu. Donc à un moment donné, tu joues avec ta famille, n'importe quoi, et puis ton fils te tire dessus, tu meurs, ou alors t'es Mario Bros, et puis à un moment donné, tu tombes dans le vide, tu meurs. Qu'est-ce que tu fais? T'es identifié à ton personnage, tu t'énerves. Ou t'es super excité parce que tu viens de gagner. Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'es super excité? Parce que t'es identifié au personnage. C'est pour ça que je parle d'identité. Parce que quand on est identifié à l'identité qu'on incarne souvent depuis qu'on est enfant, c'est-à-dire je suis cette femme transparente, je suis cette femme en fait qui n'intéresse personne, ou cet homme, je suis quelqu'un qui a peu d'impact sur les autres, et finalement j'ai tellement de chance d'être aimée, tu vois, j'ai tellement de chance que quelqu'un me regarde. Ben, quand ça fait partie de toi, tu attires des gens comme ça. Et ces gens-là, finalement, ils ne font que te renvoyer, c'est toujours la même chose, le reflet dans le miroir. Ils ne font que te renvoyer ce que toi tu portes en toi. C'est-à-dire
Les gens qui ne savent pas t'aimer te renvoient le fait que toi, tu ne sais pas t'aimer. Les gens qui ne savent pas te considérer, voir ta valeur, te renvoient le fait que c'est toi qui ne sais pas voir ta propre valeur. Et comme tout est toujours miroir, les gens, comme ils sont identifiés à leur personnage, tu vois, à cette identité-là, les gens finissent par penser que ils sont comme ça. Mais c'est pas vrai, on n'est pas comme ça. C'est juste une identité. C'est-à-dire que c'est juste le fait que depuis toute petite, j'entends « Oh là là, alors celle-là, elle est toujours dans son coin, on ne l'entend jamais. » Ou quand tu disais quelque chose, t'intéressais personne. Et ça, en fait, on a fini par l'intégrer comme étant moi. Et cette intégration du moi, de cette forme d'identité-là, on a fini par la faire nôtre. Mais là où on voit que c'est faux, que c'est une illusion, c'est que dès qu'on commence à reprogrammer son subconscient, on voit bien en fait qu'on peut être quelqu'un d'autre. On peut avoir une toute autre posture, on peut avoir un niveau de confiance en soi qui est juste imperturbable. On peut avoir un niveau d'estime de soi extrêmement profond. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça, ça vient en fait nous parler de notre plasticité. C'est-à-dire que finalement, on finit par penser « Ah, je suis comme ça » parce que le monde extérieur, depuis qu'on est tout petit, nous renvoie quelque chose. Puis à un moment donné, on finit par apprendre les règles du jeu, par dire « Mais en fait, non, je suis pas comme ça. » J'ai fini par accepter que peut-être j'étais comme ça, et à un moment donné, j'ai carrément fini par y croire. Mais si je reprogramme mon subconscient, à voir que j'ai toujours tout eu en moi pour me dépasser, à voir que j'ai toujours réussi et que je mets mon attention sur ce que j'ai réussi dans ma vie, mais même les choses les plus simples, calmer son enfant, trouver les mots pour son collègue, dépasser des périodes difficiles de notre vie. En fait, j'ai toujours tout eu en moi, la force nécessaire pour traverser les défis dans ma vie. J'ai été, à plein de moments dans ma vie, quelqu'un qui avait vraiment une grande valeur pour les autres. J'ai fait des choses bien. Et si je commence à entraîner mon système nerveux à poser son attention sur ça, en fait, mon identité va changer. Et je vais plus du tout avoir la même relation à qui je suis, parce que tout simplement, je mets plus mon attention au même endroit. Et c'est pour ça que je dis toujours, si vous voulez changer de terrain de jeu, alors arrêtez de jouer à ce jeu-là, à cette identité-là. Moi, c'est simple, dans ma vie, j'ai vraiment fait l'expérience d'être identifiée à mon héritage familial, et par moments, sur des choses qui étaient extrêmement chargées, comme par exemple la relation à l'argent. Quand on vient de famille où la relation à l'argent, ça n'a pas été simple, on est identifié à ça et on est extrêmement nombreux à avoir été conditionnés comme ça. Et donc, c'est normal de galérer financièrement, c'est normal de ramer, c'est normal de travailler dur. Et parce que tout ça, c'est de l'identification, tout ça, c'est du conditionnement. Mais quand finalement, on reprogramme son subconscient, qu'on reprogramme en fait sa relation à l'argent, à des charges positives, tu vois, où non, en fait, j'ai de la valeur, et du coup, je vais complètement reprogrammer mon subconscient au fait que c'est normal pour moi de gagner ma vie, j'ai toujours gagné ma vie, et d'associer à ça des sentiments de confiance en soi, tu vois, de joie. En fait, on se rend compte que ça change. Et comment tu sais que ça a changé ? Comment tu sais que ton subconscient s'est reprogrammé ? C'est parce que ta vie change. C'est très simple, c'est toujours le reflet dans le miroir. C'est-à-dire que quand les personnes sont plus les mêmes, quand les gens que tu rencontres que tu attires à toi sont plus les mêmes, quand les circonstances sont plus les mêmes, quand finalement tu passes de gens qui étaient tout le temps en train de râler pour te payer à des gens qui te payent avec de la gratitude, là tu commences à voir que tu as complètement fait switcher tes conditionnements par rapport par exemple à l'argent. Donc en fait, les règles du jeu, JE, c'est la base. Parce que si on ne les apprend pas, c'est très simple, on voit notre humanité, elle est à l'image de ça. On refait les mêmes erreurs éternellement. En fait, le problème de refaire les mêmes erreurs éternellement, c'est qu'on progresse, mais à la vitesse d'un escargot. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup d'expériences, et c'est souvent ce qui arrive quand on revit des couples, tu vois, qui ont toujours un peu la même saveur, tu vois, ou alors que on veut lancer une boîte, une entreprise, et qu'à chaque fois on se retrouve dans le même sentiment d'échec, d'impuissance. En fait, c'est des roues qui tournent sur elles-mêmes
Parce qu'on a voulu changer la matière, mais on n'a pas changé l'identité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut toujours commencer. Toute réalité commence à l'intérieur. Donc, les gens qui cherchent à changer les résultats sans avoir commencé par changer leur programme subconscient, leur niveau de conscience, et sans avoir investi sur eux pour apprendre les règles du jeu, ces gens-là vont s'épuiser et vont être, pour une très très grande partie d'entre eux, condamnés à revivre les mêmes situations éternellement. Mais c'est normal, parce que si tu changes pas ton niveau de conscience et que tu continues de faire de la même façon, tu ne peux avoir que les mêmes résultats. Donc je sais qu'en France, on n'a pas, à part on parlait des sportifs et des entrepreneurs, mais on n'a pas cette culture d'investissement sur soi. Et pourtant, c'est la base. C'est la base. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc si toi, en tant qu'adulte, tu décides pas à un moment donné d'apprendre ça, mais en fait, ne t'étonne pas de ramer dans ta vie. Merci Sabia. Avec plaisir.